d'abord, je voulais parler donc de l'amour, donc de la relation de couple. Et je suis parti dans le cirque du duo, du travail en duo. J'ai pensé effectivement que coup de foudre, ça faisait un peu moins bien. et du coup, voilà, j'ai cherché aussi parler de côté éphémère d'une relation, de cette relation qui des fois on ne s'attend pas et qu'on croise quelqu'un et on tombe follement amoureuse ou amoureux. Donc du coup, Crush, je trouve que ça correspondait bien, ça résumait bien la nature du projet, quoi. Donc toujours en partant de la notion de duo dans le cirque, parce que on a cette relation qui est très fusionnelle, qui est très complémentaire, qui est passionnante, qui est des fois aussi déchirante, parce qu'il y a des duos qui se séparent. Voilà, c'est un travail qui est très exigeant, qui demande beaucoup de complicité, de bienveillance, d'entraide. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de notions de couple dans un duo, dans cette relation-là. Et en faisant des recherches, donc voilà, j'en ai un petit peu lu, vu beaucoup de choses autour de la thématique de l'amour. Je suis tombé sur le mythe de l'androgyne d'Aristophane, qui jadis, en fait, l'homme était un être formé des deux êtres, en fait. Et alors, aujourd'hui, on dit que c'est le mythe de l'amour romantique, parce qu'on parle de l'âme sœur, de trouver son âme sœur. On parle aussi, donc les Espagnols disent la moitié de l'orange, son autre moitié. Et en fait, on questionne beaucoup ça. Est-ce que effectivement, on n'est pas des êtres entiers Et du coup, ces mythes-là, il m'a inspiré plus à la fois dans ce qu'il est, dans ce qu'il raconte, ces côtés un petit peu fantastiques. Et à la fois sur des notions qui aujourd'hui, avec si on met par rapport aujourd'hui, qu'on parle justement de genre, de la question de l'amour éternel, d'avoir un seul âme sœur, une seule âme sœur. Voilà, aujourd'hui, on est dans des relations qui sont des fois multiples, qui sont des fois polyamoureuses, voilà, donc la relation de couple, la relation à l'autre aussi, ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Donc du coup voilà, ces mythes-là, il m'a inspiré sur sa forme, sur ce qu'il raconte. Je trouve que c'est inspirant, c'est chouette l'image d'avoir un être avec la moitié. Donc du coup, c'était trois êtres, un homme avec deux moitiés d'un homme, une femme avec deux moitiés d'une femme, et puis l'androgyne qui était la moitié d'un homme et la moitié d'une femme. Et donc c'était des êtres qui se sentaient surpuissants à un moment donné, et ils ont voulu défier Zeus. Et pour les punir, Zeus a coupé donc ces êtres-là en deux. Et c'est de là qu'on dit qu'il est né le coup de foudre. Donc parce que ces êtres-là, et à partir du moment qu'ils ont été séparés, ils se sont mis à chercher donc son autre moitié. Je ne pense pas que ça soit une réaction, mais plutôt justement un constat, une espèce de réflexion aussi, parce qu'on vit donc toutes ces choses-là aujourd'hui. Et du coup, je trouve important d'en parler, surtout par rapport donc les jeunes, donc les adolescents, parce que ça se parle et ça se vit de plus en plus tôt, ces questionnements-là, ces choses-là. Et en tant que pédagogue, en tant qu'artiste, j'ai été confronté à ces situations-là justement dans les cadres des ateliers que je mène avec ma compagnie, où effectivement ces questions s'y sont posées, et puis ça m'a fait tilt, ça m'a fait c'est peut-être le moment d'en parler, c'est peut-être le moment de faire un spectacle là-dessus, quoi. Et j'ai créé donc un premier projet avant Covid, avec un collège avec qui je travaille à Châlons-en-Champagne, le collège Nicolas Père. Et on a travaillé autour de la thématique, donc autour de l'amour justement, comment les relations amoureuses se construisent à cet âge-là. Et effectivement, on s'est rendu compte donc, qu'au collège, à partir de plutôt en
5e, 4e, ces questions-là commencent à être posées, quoi. Donc j'ai rencontré dans mes groupes des élèves, donc des jeunes élèves qui justement s'est questionné sur son genre, justement. Et du coup, tout ça, ça m'a touché, ça m'a fait justement réfléchir. Je trouvais que c'était important de pousser ça plus loin, de faire des recherches là-dessus, de rencontrer des gens, d'en discuter autour de la thématique du sujet, pour pouvoir m'inspirer et trouver comment aborder et comment amener ces discours-là sans que ça soit une révolte ou un cri, sans que ça soit juste que ça passe à la fois par le corps, à la fois par le mouvement, à la fois par l'émotion, à la fois par la poésie. Je trouve que c'est important aussi de souligner ça. Et surtout de montrer que les rapports, en fin de compte, sont simples, peuvent être simples, et qu'on est tous en recherche de nous-mêmes, et que finalement, si on est bienveillant, si on est à l'écoute, et que si on est respectueux des uns et des autres, on peut vivre bien ensemble, quoi, tout simplement. Et c'est peut-être un peu too much, un peu utopique, mais en tout cas, on voudrait que ça soit un acte d'amour et de partage. Alors le cirque, il y a cet avantage d'être déjà un art qui est très polyvalent et et qui donne beaucoup de possibilités, quoi. Donc moi je fais de l'aérien, c'est vraiment ma spécialité, et je trouve que cette discipline permet justement le corps de traverser beaucoup de choses. Alors moi je travaille en solo, j'ai déjà travaillé en duo, donc j'ai l'expérience d'un travail à deux. Mais en tant que solo, je me nourris beaucoup de mes émotions, de la personne qui je suis, pour pouvoir justement contraster mes mouvements, travailler ma technique, parce qu'après on est quand même, il y a une technicité, on est des techniciens. On a quand même une exigence de la technique, du corps, du rapport à la force. Il y a le risque aussi qui est là, qui est présent. Donc, et du coup, tous ces éléments-là, tous ces ingrédients fait qu'on peut traverser plein d'émotions et justement, par le langage de corps, on peut... alors, c'est vrai que ça raconte pas toujours la même chose pour tout le monde, mais à la fois son côté, on peut être dans quelque chose d'abstrait et à la fois sur quelque chose de très concret, quoi. Donc voilà, pour dire que le corps, il y a plein de possibilités. Et l'aérien, il amène, le cirque, ça amène le côté du rêve, le côté de la poésie, il y a à la fois le contraste avec la force, l'exigence qu'il peut y avoir, le corps qui se transforme. Et puis, ce qui est chouette aussi dans le cirque, c'est qu'on peut mélanger toutes les autres formes d'art, en fait. Parce que moi, je suis circassien, mais je suis aussi comédien, je suis aussi danseur. Et je trouve on parlait de polyvalence, justement, d'être polyvalent. Et je trouve que en tout cas, moi, je me retrouve dans le cirque justement pour ça, et c'est ce qui m'attire dans cet art, c'est que on a l'impression de jamais faire la même chose, quoi, d'être tout le temps en éternelle recherche, et c'est jamais... on peut puiser sur plein de choses, quoi, sur ce qu'on est, sur nos émotions. Et la preuve, sur un sujet comme ça, où c'est des fois très intime ou très personnel, mais ça me permet de puiser là-dedans. La musique, il y a une place très importante dans mes créations, parce que c'est aussi un vecteur d'émotion et un langage en soi. Donc, et ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que on est au plateau ensemble, et la musique se fait presque en même temps que le mouvement. Donc du coup, ça peut être que bénéfique pour la création, parce que ça se crée en même temps et ça accompagne vraiment. Alors des fois, il vient
en opposition aussi, ou en contraste. Il peut venir pour renforcer une énergie ou renforcer une émotion. Donc voilà, c'est un travail qui est à la fois une collaboration donc avec Uriel, qui est très intéressante parce que voilà, il y a un vrai choix d'univers. Donc il y a l'univers d'Uriel, hein, parce que voilà, quand je fais appel à un musicien, c'est que parce je suis touché par son univers, par son travail. Et du coup voilà, quand j'ai proposé à Uriel de faire la musique, c'était parce que je savais qu'il voilà, il y avait cette émotion-là qu'il pouvait amener, son regard par rapport à la thématique et le spectacle qui m'intéressait, quoi. Donc il me propose de travailler avec une chanteuse, donc Claire Parson. Je trouve ça génial. Donc voilà, donc on a parlé de sensualité, on a parlé de tendresse, de R&B, on a parlé des musiques actuelles qui pouvaient justement donner ces éléments-là pour renforcer donc ces émotions-là. Et on essaye de composer comme ça et c'est très intéressant parce que ça se fait en même temps, ça se fait ensemble. Et je trouve ça très riche à la fois pour le projet et à la fois pour ce que sera Crush à la fin quoi. Oui, tout à fait. Alors, je suis brésilien d'origine. Alors, mon éducation se fait avec voilà, les telenovelas. Donc voilà, j'aime ce côté un petit peu justement des fois un peu plein de l'amour justement des relations. Donc voilà, en tant que latino, c'est ancré dans moi. Et oui, je me souviens de mon premier crush, je me souviens, ouais, tout à fait.